Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Merci d'avoir accepté notre interview. Tout d'abord, vous avez visité Jinggangshan, Jiaxing, Chongqing et d'autres villes l'année dernière. Pour savoir plus sur l'histoire du Parti communiste chinois, comment voyez-vous les réalisations de la Chine sous la direction du Parti communiste chinois? Merci et d'abord je vous souhaite la bienvenue à l'ambassade du Bénin à Pékin. Oui, c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de visiter certaines villes. Ce qui vient à l'esprit quand on visite ces lieux, c'est d'abord l'esprit de sacrifice des leaders du Parti communiste chinois. Mais en termes de réalisation, disons que le Parti communiste chinois a donné deux choses essentielles aux Chinois. Le Parti communiste chinois a d'abord posé des fondations, mais des fondations solides, à travers son propre sacrifice au profit du peuple, et après transformer la mentalité du peuple pour les amener à ce que nous voyons aujourd'hui après 100 ans. J'ai eu la chance de visiter des villages qui ont bénéficié des programmes de revitalisation rurale dans la province de Guizhou. Les résultats que nous avons vus nous donnent l'impression que la population s'est appropriée. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant qui peut être partagé dans n'importe quel pays, particulièrement le mien, où nous avons encore des poches de propriété au niveau de certains villages. C'est comment faire descendre l'idée du gouvernement central au niveau des populations pour les faire changer de mentalité par rapport à leurs conditions, leur donner les moyens d'être des acteurs de production dans la société et se dire nous pouvons contribuer au développement également. Le plan d'action FOGAC-Dakar de 2022 à 2024 sera mis en œuvre à partir de cette année. Selon vous, quelle influence qu'il aura sur les relations Chine-Afrique? D'abord, quand nous prenons le discours du président Xi Jinping à l'ouverture de la réunion ministérielle, nous voyons déjà le tempo. Les 9 programmes qui ont été annoncés sont des programmes qui prennent en compte les préoccupations des deux parties. Parce que ça montre qu'il y a eu un travail préparatoire qui a été fait, approfondi, où les deux parties, c'est-à-dire la partie chinoise et la partie africaine, ont travaillé sur les préoccupations de l'heure. Ça montre déjà la maturité de notre coopération entre la Chine et l'Afrique. Et deuxièmement, nous avons des innovations quand nous prenons dans le secteur sanitaire le renforcement de la coopération suite aux conséquences de la pandémie. Nous avons vu comment la solidarité entre la Chine et l'Afrique s'est manifestée pendant la pandémie et pour continuer cette solidarité dans la période post. Ensuite, nous avons travaillé sur des programmes comme l'assistance aux petites et moyennes entreprises chinoises et africaines. Là également, c'est une innovation de taille, où nous voyons maintenant le secteur privé très actif au niveau de la mise en œuvre de la coopération. Enfin, nous voyons le partage de l'expérience de la sortie de la pauvreté qui a été faite en Chine, comment nous pouvons l'appliquer dans certains pays, dans nos pays. Ça montre la maturité de notre coopération. Malgré les défis du monde, malgré les incertitudes, la coopération, le FOCAC, est un instrument qui donne de l'espoir, qui montre une nouvelle approche de la coopération entre la Chine et l'Afrique. Les Jeux paralympiques d'hiver de Beijing 2022 sont sur le point d'ouvrir. Comment pensez-vous que la Chine a évolué ces dernières années en matière de mesures de services publics pour les personnes handicapées? Déjà, avant de parler des Jeux paralympiques, permettez-moi de féliciter la Chine pour la tenue des Jeux olympiques d'hiver de Beijing 2020. Ça a été, encore une fois, l'occasion pour la Chine de montrer sa capacité à organiser n'importe quel grand événement d'envergure internationale. Ça a montré également la capacité de la Chine en termes d'infrastructures. Nous avons vu des infrastructures d'accueil de très grande qualité. Nous avons vu la joie des athlètes qui ont participé à avoir un environnement de cette qualité pour y participer. Tout ça a contribué au succès éclatant des Jeux olympiques. Et je pense que c'est la même chose qui va se passer pour les Jeux paralympiques. L'engagement de la Chine au profit des populations handicapées est à nul autre pareil. C'est une assistance permanente pour faire développer le potentiel de l'handicapé, pour lui montrer que son handicap ne le fait pas quelqu'un de sous-évalué par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas d'handicap. Et ça, c'est quelque chose de fondamental dans le mental d'un individu,
la population. Dans son discours lors de la célébration du 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois, le président chinois Xi Jinping a mentionné « Nous avons créé une nouvelle forme de civilisation humaine ». Quelle est votre compréhension? Une nouvelle forme de civilisation, c'est une nouvelle voie que la Chine a donnée, surtout aux pays qui ont encore des populations fortes qui sont dans la pauvreté. Montrer une nouvelle voie pour dire que nous avons pu le faire et nous sommes prêts à partager ce que nous avons fait. C'est ça la nouvelle voie de civilité, de civilisation, c'est le partage. Non seulement le partage, mais de comprendre que nous sommes une famille mondiale. La planète est comme un village. Et ce qui marche quelque part peut être partagé, mais il n'y a pas de vérité absolue. Ça peut être partagé pour être adapté dans les conditions dans lesquelles se trouvent les autres dans le monde. C'est un signe d'humilité, c'est un signe de partage, c'est un signe d'ouverture d'esprit, et c'est quelque chose qui est très encourageant pour des pays comme le mien.